Quand on parle d'hygiène intime, nombreuses sont les personnes qui pensent exclusivement à la femme, alors qu'il s'agit normalement d'un sujet qui concerne tout le monde, que l'on soit enfant ou adulte, femme ou homme. La toilette intime fait en réalité partie des gestes quotidiens qui incombent à tout être humain, non seulement pour sa sécurité et son confort personnel, mais également pour le bien-être de son partenaire ou de son environnement immédiat. On n'a pas besoin de mettre le doigt et aller retirer les trucs qui sont à l'intérieur, non. Le vagin s'auto-nettoie. Donc tu prends l'eau naturelle, l'eau plate et tu laves avec. Pas de savon, pas de produits chimiques. Voilà, pour laver. Il faut tout le temps se laver les parties. Même quand on va uriner, on peut laver ça. D'abord, pour la femme, c'est vraiment primordial. Parce que la femme qui se néglige est source de maladie. Vous vous levez le matin, vous ne faites pas votre toilette. C'est comme se lever le matin sans brosser les dents. Et le propre côté. Donc. Parlant de la toilette intime, ma femme est très propre. Je ne connais pas pour les autres femmes. La femme doit se laver 3 fois par jour, puisqu'à force de porter un pantalon à longueur de journée, les odeurs s'accumulent et forcément elle doit se toiletter. Pour moi, la femme doit faire sa toilette tout le temps. Donc, elle rend toilette tout le temps. Quand vous vous rasez, pensez à enlever les poils. Ce n'est pas de l'herbe qu'on va laisser là-bas. Ça sent. La propreté n'appartient pas uniquement aux femmes. Lavez ça. Les femmes là, et comme les hommes aussi, parce que vous savez, la femme peut avoir envie de toi. Mais dès qu'elle s'approche de toi, tu te déshabilles et puis pendant qu'il faut qu'elle te caresse, qu'elle te fasse une pipe là, la go va tomber sur des poils surchargés. Quand on dit surchargé, excusez-moi, ça veut dire quoi? Des poils habillés. Habillé veut dire quoi? Vous verrez que ce serait comment? Rougeâtre façon là quoi. Vous entendez dire que la femme ne peut pas utiliser le même slip que je vais dire, slip du matin au soir. C'est valable pour l'homme aussi. Si c'est à la maison et que tu te lèves le matin, tu dois aller à la douche, faire la toilette. Si tu veux, tu fais ça avec de l'eau simple, pas avec de savon. Mais si tu veux aussi, tu mets un peu du citron naturel dans l'eau et tu le fais. Ça rend encore plus propre. Quand bien même elles font régulièrement leur toilette intime, de nombreuses femmes ne supportent pas ou sont gênées par les odeurs et ou les sécrétions naturelles de leur sexe. Un gène qui les amène à utiliser des substances ou des décoctions de plantes pour leur hygiène intime. Il m'arrive d'utiliser des plantes naturelles pour faire ma toilette. Et ça, je l'applique souvent après mes menstrues. Il m'arrive d'utiliser la pierre d'Alun. Pour ne pas faire de publicité, par exemple le gongoli. Les gens parlent de gongoli qu'on vend au marché. Du reste, l'hygiène intime est un moment important chez la femme. Elle demande une attention et des précautions particulières aussi. Afin de ne pas s'exposer aux infections, beaucoup de femmes font une toilette intime excessive ou inadaptée, qui est parfois source de désagréments, comme le souligne la gynécologue obstétricienne Shakira Touanjorin Badiro. Le vagin, normalement, s'auto-nettoie. Normalement, avant d'attaquer le vagin, il faut se laver les mains. Lorsque vous prenez la main et que vous prenez quelque chose, vous envoyez dans le vagin. Vous amenez les germes du dehors à l'intérieur. Normalement, le vagin a des éléments dans le vagin qui lui permettent de lutter contre tout ce qui est microbes venant de l'extérieur. Si vous lavez tout ça là, vous lavez ces pètes là, vous avez ouvert la voie aux microbes de l'extérieur qui vont venir maintenant infecter ce vagin là. Le vagin est malade, il faut traiter. Lorsque vous utilisez les produits pharmaceutiques, là, vous créez l'effet inverse. Ça va traiter pour les premiers moments. Mais après, les germes que ce savon-là ne traite pas vont avoir l'occasion, puisque vous avez déjà détruit tout ce qu'il y a comme gendarme dans le vagin. Là, ils auront l'occasion de pulluler normalement. Lorsque le vagin n'est pas malade, on ne touche pas à ça. La femme en activité générale, en âge de procréer, pour sa toilette, la mettre dans le vagin, c'est pendant les règles et après un acte sexuel. L'hygiène des parties intimes chez l'homme comme chez la femme est très importante afin d'éviter des maladies infectieuses. Mieux, les spécialistes recommandent une toilette non agressive à l'eau simple chez la femme afin de protéger la flore vaginale. Chez l'homme, ils conseillent l'observance de certains gestes récurrents comme le rasage des poils pubiens et le changement des caleçons. On conseille aujourd'hui, comme il fait chaud chez nous, d'éviter les slips en nylon, de porter plus ou moins du coton. Et chaque fois, quand la femme doit mettre la main dans son vagin, que la main, les doigts là, soient bien lavés d'abord au savon. On conseille aux hommes de mettre l'organe génital à l'air libre. Quand ils se lèvent le matin,
il doit pouvoir aller laver. Vous savez, il y a des poils là qui donnent du sébum, des trucs. Vous voyez, il doit pouvoir laver comme la femme. 2 fois par jour également.